Bonjour, productrices et producteurs agricoles. Comme vous le voyez, nous sommes rendus aux consultations d'automne. Quand on parle de consultation, mais on parle de grands dossiers. On parle de dossiers chauds et de dossiers à venir. C'est pourquoi je vais vous entretenir de ce qui a été fait au courant des derniers mois par l'équipe de la Fédération. On va parler de la pandémie qui nous a amenés à faire des grands changements. On a fait plusieurs adaptations au courant des derniers mois. Premièrement, on a mis en place une procédure de dépôt de documents au niveau de la Fédération. On a mis en place une façon de faire où les producteurs et productrices agricoles venaient déposer leur dossier au niveau de la comptabilité du SCF. On a mis en place le télétravail. On a permis à nos employés de travailler de la maison pour faciliter les rencontres. On a été capable de s'équiper d'outils de visioconférence pour maintenir les rencontres avec les intervenants du milieu, avec les producteurs, avec le conseil d'administration de la Fédération. On a fait paraître 10 infolettes régionales, ce qui a amené, là, par le fait même, de donner de l'information de la façon que les dossiers évoluaient au niveau de la Fédération pendant la pandémie. On a mis en place aussi là, un comité de travail de la Fédération de l'UPA de la Montérégie, le ministère de l'Agriculture régionale, la financière agricole. On s'est réunis à quelques reprises pendant la pandémie. Dès le début, on s'est rencontrés à plusieurs fois au courant des premières semaines afin d'établir les façons de travailler avec les intervenants. On a aussi tenu une correspondance avec nos députés, autant au niveau fédéral que provincial. On a aussi fait parvenir là, la problématique de certains dossiers avec la Confédération, à la Confédération, de tous les dossiers de l'évolution au niveau de la Fédération. Il a été mis aussi une campagne de recrutement de travailleurs pour permettre aux fermes qui étaient en difficulté avec les travailleurs dès le début de la pandémie. Ça a permis de jumeler là, sur les fermes un grand nombre de travailleurs, au-delà de 500 travailleurs qui ont été jumelés au courant des dernières semaines avec les fermes, ce qui a permis là, à certaines fermes de compenser le manque qu'ils avaient sur leurs fermes. On a aussi mis en place une campagne Mangeons local, plus que jamais, afin de faire découvrir les produits locaux. On a travaillé aussi avec le panier bleu pour être capable de jumeler là, cette campagne-là qui parle là, de produits locaux. Vous le savez, là, avec la pandémie, avec l'agroalimentaire qu'on maintient en place, mais être capable de permettre aux producteurs de s'afficher pour offrir le produit aux citoyens. On va parler aussi d'entente sectorielle. On a réussi à mettre en place sur le territoire de la Montérégie une entente sectorielle avec la participation du ministère de l'Agriculture, des Affaires municipales, de nos MRC et d'autres partenaires, le milieu de la santé, plusieurs autres institutions. Ce qui fait en sorte qu'il y a de bons budgets qui ont été dégagés afin de faire des appels de projets. Au niveau du bioalimentaire en Montérégie, on a établi une stratégie de bioalimentaire par le fait même. Il y a eu une première campagne d'appel de projet qui a été lancée au mois de juillet à la hauteur de 420 000 $. Et une deuxième appel d'offres va être faite au mois d'octobre, dans les prochaines semaines aussi, pour permettre à d'autres de faire des projets. Et puis on espère qu'il va y avoir plusieurs projets qui vont être porteurs au niveau de l'agriculture pour nos producteurs agricoles et l'agroalimentaire en Montérégie. On a aussi là, parlé beaucoup de santé psychologique des agriculteurs et des agricultrices. On a mis en place un comité régional avec des intervenants du milieu de la santé, avec au cœur des familles agricoles et nos productrices et nos producteurs agricoles. On a fait produire
une affiche électrostatique qui vous permet de tout de suite trouver les numéros de téléphone que vous pouvez composer afin de rejoindre soit un travailleur de rang, une travailleuse de rang en Montérégie ou d'autres milieux, le milieu de la santé là, avec l'application ID Suicide pour vous permettre de vous informer des numéros de téléphone à composer. Il y a eu, au cœur des familles agricoles, un financement récurrent de 400 000 $ qui a été annoncé par le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture pour permettre d'avoir un soutien récurrent afin de soutenir les travailleuses de rang. Par le fait même, on a ajouté une deuxième travailleuse de rang au niveau de la Montérégie. Et notre fédération s'est engagée à trouver le financement manquant pour être capable de garder ces travailleurs de rang-là au niveau de la Montérégie. On est en campagne de recrutement aussi pour ce soutien financier-là. Plusieurs partenaires vont être contactés au courant des prochaines semaines pour être capables de trouver ce manque à gagner-là pour faire en sorte que les travailleurs de rang puissent être là au courant des prochaines années. On a aussi les grands dossiers qui touchent la fédération quand on parle de territoire agricole, dossier d'aménagement. Il y avait le projet de loi 61 qui avait été lancé par le gouvernement et qui a été abandonné au cours du mois d'août, ce qui était quand même une bonne nouvelle là, pour le milieu agricole. On parle souvent aussi d'aménagement, de demande de dézonage par le fait même dans différents secteurs. On parle d'un pacte d'affaires d'innovation régionale dans la région du Richelieu, tout particulièrement à Saint-Jean-sur-Richelieu, dont il était en jeu là, 187 hectares pour un retrait. Mais le ministre de l'Agriculture est venu nous annoncer une bonne nouvelle au courant des dernières semaines. Par le fait même, il nous a mentionné qu'il n'y aurait pas de décret pour ce territoire-là. On a aussi, là, dans la municipalité de Saint-Hyacinthe, un autre enjeu de retrait de 23 hectares avec le dossier de Excel d'or. Ça nous touche plus particulièrement à la fédération, ce dossier-là. Puis, quand même, il y a toujours d'autres dossiers là, de commission de la protection du territoire agricole qui sont traités au courant de l'année, la dernière année. Il va sûrement y en avoir aussi d'autres au courant de la prochaine année, comme on est habitué d'en avoir. On a aussi mis un site Internet avec la Confédération de l'UPA qu'on a appelé Opération Sécheresse 2020. Comme vous le savez, dès le printemps, il y a beaucoup de régions qui étaient en manque d'eau, en grande période de sécheresse. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de producteurs qui n'avaient pas le fourrage nécessaire pour alimenter le bétail. Ce site Internet-là, en collaboration avec toutes les régions de l'UPA à travers le Québec, notre fédération régionale, la Montérégie, et la Confédération, l'Union des producteurs agricoles, il est disponible là, sur la page, sur le site web de la Fédération régionale et de l'UPA du Québec. Ça, c'est pour faire le jumelage entre les producteurs qui manquent de foin et les producteurs qui ont quand même réussi à faire du foin pour être capable d'en vendre un peu. Ce jumelage-là fait en sorte qu'on est capable de fournir un peu de fourrage aux régions en difficulté. On a aussi les dossiers en agro-environnement. Au niveau de la fédération, c'est un dossier qui nous tient beaucoup à cœur. On a une fédération qui est très, très innovante en projet avec les producteurs et les productrices agricoles sur notre territoire. Beaucoup de projets d'aménagement de bandes riveraines. Quand on parle de bandes riveraines, on parle aussi là, de Alus Montérégie. Alus Montérégie, comme vous le savez, on est rendu à notre 5e année d'existence. Au courant de la dernière année, on a réussi à faire en sorte qu'il y ait 87 000 $ qui a été remis aux producteurs de la Montérégie pour faire des aménagements, autant en bande riveraine, pour protéger l'eau, la qualité de l'air, la biodiversité. Ça fait en sorte que tout le monde en profite, autant les citoyens qu'on côtoie sur notre territoire que les fermes. On est toujours en recherche de partenaires financiers. On avait un partenaire un partenaire majeur avec la compagnie Soleno, qui est en place depuis 5 ans. On est en notre 5e année. Puis, on a réussi à trouver un nouveau partenaire or
dont on a fait l'annonce au courant des dernières semaines. En l'occurrence, le port de Montréal nous a annoncé qu'il était partenaire avec nous pour la prochaine année à la hauteur de 30 000 aussi. Avec ça, mais on va être capable d'aller plus loin encore dans les projets, en faire encore plus avec les productrices et producteurs agricoles sur le territoire. Puis quand on parle de projet, là, mais on ne pouvait pas parler des bandes riveraines sans donner une formation aux producteurs, aux productrices du territoire et aussi les intervenants du milieu municipal. C'est pour ça qu'au courant de la dernière année, il y a eu une formation qui a été offerte en différents temps depuis la dernière année, ce qui a fait en sorte de rejoindre plus de 600 participants lors de cette formation-là et tout près de 500 participants étaient des producteurs agricoles et les autres venaient du milieu municipal. On a parlé beaucoup de bandes riveraines. Qu'est-ce que ça apporte une bande riveraine? Pourquoi on est gagnant à mettre en place des bandes riveraines sur nos fermes? Il y a eu des capsules qui ont été réalisées. Il y a eu des dépliants qui ont été réalisés aussi, que vous pouvez vous procurer à la Fédération. Puis on est en développement d'une phase 2 aussi pour aller encore plus loin, pour parler encore plus de bandes riveraines avec le milieu. Puis pour aller un petit peu plus loin, il y a eu une vidéo qui a été faite, qui est disponible sur le site YouTube de la Fédération et sur la page Facebook de la Fédération. C'est Bandes riveraines, pourquoi? On explique comment ça fonctionne une bande riveraine, puis qu'est-ce qu'on gagne à mettre en place une bande riveraine. Je vous invite à la visionner au courant des prochaines semaines. Vous allez comprendre encore un petit peu plus qu'est-ce qui fait qu'on gagne à mettre en place une bande riveraine. Puis, ça m'amène à la dernière étape, c'est de vous remercier en tant que productrice et producteurs agricoles de nous avoir soutenus, la Fédération régionale et surtout, nous, les membres de l'exécutif. Ça fait maintenant 8 ans que j'étais président de la Fédération régionale. Et lors du dernier conseil d'administration au mois de juin, j'ai annoncé à l'équipe, au conseil d'administration, que je ne renouvelais pas de mandat à la prochaine Assemblée générale annuelle. Pour moi, il était temps de passer le flambeau à une nouvelle équipe. Après 8 ans, je pense que j'ai réussi à faire passer mes idées, à faire passer les idées de l'équipe, afin de travailler à la défense des intérêts des productrices et des producteurs agricoles lors de ces 8 années-là. Je veux remercier tout particulièrement l'équipe qui est en place, notre directeur, Robert Racine, de m'avoir permis de travailler avec toi. Ça a été un honneur. Ça a facilité beaucoup mes tâches. Je pense qu'on a réussi là, à s'entendre. On n'a jamais eu de conflit. Ça a très bien été. Je veux aussi remercier Jérémy Letellier, premier vice-président de la Fédération, depuis les 8 dernières années avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration. Jérémy, ce fut très agréable de travailler avec toi. Je suis certain que la suite va bien se passer pour la Fédération. Je veux aussi remercier les autres membres de l'exécutif, en l'occurrence Claude Lapointe, qui a travaillé avec nous depuis les 8 dernières années en tant que deuxième vice-président. Ginette Blondin, qui s'est joint à l'équipe de l'exécutif au cours des dernières années. Julien Pagé, qui s'est joint aussi à l'équipe avec nous. Ce fut très agréable de travailler avec vous à la défense des dossiers. Je suis convaincu que la Fédération va être en bonne main à partir de la prochaine Assemblée générale annuelle. Les personnes qui vont nous représenter vont être là pour défendre les causes des producteurs agricoles. Je veux aussi remercier les employés. Une fédération comme la nôtre, un travail de dirigeant ne peut pas se faire sans le travail des employés. À travers l'équipe de la fédération qui compte de plus de 100 employés, je pense qu'avec ces personnes-là, on réussit à bien travailler. Ils nous alimentent très bien en faisant nos rencontres de travail avec eux. Tous des professionnels. J'ai été charmé de travailler avec vous au cours des 8 dernières années. Et je souhaite une bonne continuité à tout le monde. Au plaisir de se revoir dans les prochaines semaines. Merci encore.